Shalom, shalom, repos dans notre Seigneur, Yeshua Mashiach. Bonjour à tous, c'est votre frère Michel Abraham, serviteur de l'Éternel. Je viens vous faire une courte exhortation qui reprend quelque chose dont on a déjà parlé, mais c'est tellement important. La qualité de notre cœur. Le Seigneur Jésus n'est pas venu établir une nouvelle religion. Or, on en a fait une religion. C'est pour ça que ça a été tellement facile pour le diable, en fait, de faire fuir des gens par rapport au côté religieux, dogmatique, qui s'est installé dans le christianisme à cause du cœur des hommes, tortueux. Et Jésus est venu pour que nous ayons une relation personnelle avec lui et son Père, c'est-à-dire avec l'Éternel. Et le Seigneur cherche des cœurs qui soient tournés vers lui, des cœurs qui lui soient fidèles. Dans Matthieu 6, au verset 21, qu'est-ce que dit le Seigneur? On va l'introduire à partir du verset 19. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mites qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est ton cœur? Est-ce que ton cœur est à Dieu? Est-ce que ton cœur est à l'Éternel? Ou est-ce qu'il est au monde, avec toutes ces convoitises qui viennent du prince de ce monde, Satan, un ange déchu qui trompe, qui vient tromper les gens. Tout ce que tu reçois du diable, à un moment donné, il te le reprend. J'en ai été témoin, par exemple, à l'époque où j'ai travaillé au Québec pour des personnes que je ne nommerai pas, et qui avaient sur leur plaque d'immatriculation, leur téléphone, volontairement le chiffre de la bête. Un jour, je les avertis. Et ils me disent, oui, ben on utilise le Devil Power. Ils étaient riches. Mais aujourd'hui, ils ont fait faillite. Ils se sont chicanés dans la famille. Tout ce que le diable vient te donner, il te le reprendra à un moment donné. C'est juste là pour perdre ton âme. Ce que Dieu te donne, il ne te le reprendra pas. Donc, si on poursuit plus loin, les yeux sont comme une lampe pour le corps. Verset 22, Matthieu 6. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière, la véritable lumière, la lumière de Christ, pas la lumière qui aveugle et qui trompe, celle de Lucifer. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Et lisez la suite. C'est important. Quand je suis revenu au Seigneur de la bonne manière, car je connaissais Christ depuis 89, mais de la mauvaise manière, la manière religieuse, ce qui ne m'a servi de rien, je me suis fait dévorer par le monde et j'ai dévoré le monde. Mais quand je suis revenu au Seigneur de la bonne manière, alors que je revenais d'un voyage missionnaire avec des frères pasteurs en Afrique, et que j'avais décidé d'aller dans le lieu secret, donc en retraite spirituelle avec le Seigneur, en jeûne, et de mener durement ma chair. C'est-à-dire que malgré que j'étais en jeûne, j'allais monter dans les montagnes, dans les Alpes, pas des petites collines, où ça prend de la ressource. Et je ne comptais que sur l'Éternel pour être ma force. Je me promenais avec ma Bible. Quand j'étais fatigué, je me mettais 5-10 minutes à l'ombre. Je lisais la parole du Seigneur qui me reboostait, qui me revigorait. Je pouvais remarcher pendant une demi-heure, 1 heure, etc. sur une ascension, parfois de 3 heures, une autre fois de 6 heures, sans avoir mangé.
Quand je me suis assoupi, que m'a dit le Seigneur, justement? Je ne savais pas encore que j'allais vraiment le servir. J'espérais, mais je ne savais pas encore. Une voix s'est fait entendre d'en haut. Ça m'a réveillé. Et il m'a dit, Michel, veux-tu me donner ton cœur? Je lui ai répondu, Seigneur, tu sais que je t'ai donné mon cœur. Là, il m'a dit, désormais tu m'es consacré. Dieu cherche des cœurs. Toute l'histoire de la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau et à l'Apocalypse, ne nous parle que de cela. Notre cœur infidèle au niveau des hommes vis-à-vis de l'Éternel, qui pourtant fait tant de choses pour nous, a fait tant de choses pour nous, qui nous a créés, qui veut avoir une relation de père-fils, d'amour avec nous, mais que nous refusons. Plus nous avançons dans le temps, plus nous le voyons. C'est quelque chose qui se reproduit par l'Ancien Testament, mais d'une façon différente. Où le monde s'est extrêmement développé et aujourd'hui, la plupart du temps, nos cœurs sont plus tournés vers toutes les convoitises du monde qui sont nombreuses, il faut bien l'avouer. Mais le Seigneur dit quoi? Cherchez en premier le royaume et sa justice, qui est Christ. Et le reste vous sera donné par-dessus tout, car votre Père connaît vos besoins. Il sait ce dont vous avez besoin, et il vous le donnera. Mais ne cherchez pas cela en premier. Et ça ne sert à rien de gaver, de remplir nos maisons, notre environnement de plein de choses qui sont souvent inutiles et qui montrent l'absence de Christ en nous que nous comblons par des objets et des désirs. Plus on vieillit, plus on s'aperçoit que plus nos maisons sont vides, moins nous possédons de choses, plus nous sommes heureux. Nous sommes légers. Donc dans l'Ancien Testament, on voit tout cela, par exemple, comment le cœur de ceux qui avaient été élus par le peuple de Dieu se sont détournés, justement, se sont prostitués vers d'autres choses, des faux dieux, des idolâtries, tout ce qu'on veut. Et avoir la soif d'objets où on prend ça comme des trésors au lieu de Christ qui est notre trésor, c'est de l'idolâtrie. On peut avoir des choses, oui, dans ce monde, mais ne nous y attachons pas, attachons nos cœurs à Christ, à l'Éternel. J'ai fait des enseignements sur cette chaîne et l'autre, donc je vous rappelle qu'on a deux chaînes. Historiquement, l'APPPC, qui veut dire l'Assemblée participante, parce que nous sommes participants de Christ, de la propagation de la pensée de Christ, car nous sommes là pour propager la parole de Christ et la pensée de Christ, la pensée de l'Éternel, de l'homme spirituel qui marche avec le Saint-Esprit, que j'ai changé de nom ensuite sous l'inspiration du Seigneur en l'appelant l'Assemblée de Jésus le Seigneur, à cause de toutes ces divisions que je vois, où il y en a un qui se dit catholique, catholique charismatique, protestant, adventiste, pentecôtiste, baptiste, luthérien, presbytérien, et la liste est tellement longue qu'on en a mal à la tête. D'où viennent les divisions? La Bible n'est pas un catalogue où tu choisis ce que tu veux dedans. Tu décides de servir le Seigneur et de mettre en pratique le plus possible sa parole. Mais tu viens pas dire, bah moi je prends ça dans l'évangile et ça je prends pas ça. Ça vient pas de Dieu, ça. Donc le Seigneur m'avait mis à cœur tous des enseignements justement basés sur Jérémie et sur l'Exode, où on voit bien comment le cœur des hommes se détournait de Christ, de l'Éternel, régulièrement. Parce que si on l'appelait pas Christ, si on est un peu spirituel, on voit bien que c'est Christ qui est là, depuis le départ. Parce qu'il est le Verbe fait chair, qui sert son Père, et qui a tout créé. Il est la plénitude, le tout en tout, le tout en tous. Si vous n'avez pas écouté ces enseignements qui sont en 4 parties, je vous conseille vivement de les écouter.
C'est très important, surtout dans les temps que nous sommes, où les convoitises sont de plus en plus nombreuses pour perdre les âmes, car le diable est en colère. Il fera tout pour perdre des âmes, alors que nous sommes là pour gagner des âmes, des pêcheurs d'hommes. Et si présentement je suis au Québec, alors j'y avais vécu à l'époque, je ne pensais pas y revenir parce que justement, j'étais écœuré quelque part de ce monde focalisé sur l'argent et le matériel à cause de la prostitution du commerce de Washington, les États-Unis, qui ont depuis la Seconde Guerre mondiale propagé leur hégémonie dans le monde entier pour emmener les gens à une société d'amour du consumérisme. Et j'ai été surpris quand le Seigneur m'a rappelé à revenir ici. Mais regardez dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui s'est passé? Où le peuple de Juda à Jérusalem avait commencé à se détourner. Et en Europe, on s'est détourné aussi vers le consumérisme américain, en Afrique pareil, en Asie, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Dieu a déporté son peuple dans la Babylone, qui écrasait le monde. Et il a puni ceux qui restaient à Jérusalem parce qu'ils n'ont pas compris que la volonté de l'Éternel était de les détourner à Babylone et de prier pour la réussite de Babylone, pour qu'ils profitent de cette réussite et qu'à un temps donné, ils reviendraient là où le Seigneur voulait qu'ils vivent. Et le Seigneur, s'il m'a envoyé ici au Québec, mais c'est valable pour tous les pays aujourd'hui, c'est pour que vous encouragez, si vous servez l'Éternel et si vous vous êtes détourné, de revenir à lui, de souffler sur les braises qui sont dans notre cœur, pour que notre cœur reprenne ce feu intérieur pour l'Éternel. Et ce matin, alors que je méditais avec lui, je dis au Seigneur, Seigneur, guide mes pas dans la Bible, je tourne les pages, il m'emmène dans Jérémie, de nouveau, et dans Jérémie 17, où des choses sont très importantes, avec les prophètes de mensonges qui disent tout va bien, mais où tout va mal, qui n'ont pas en fait été des oracles de l'Éternel. Et combien il y a de prophètes de mensonges aujourd'hui, particulièrement sur YouTube, qui viennent flatter les oreilles, qui vous prêchent des évangiles de prospérité financière, évangiles de prospérité sociale, évangiles de la pensée positive. Tout ça, c'est subtil, c'est en citant la parole et en la tordant pour les emmener là où ils veulent, pour s'enrichir et nourrir leur ventre. Et là, je dis au Seigneur en méditant, donc je relis tout ça, je médite avec le Seigneur, et je vois que je tournais des pages en arrière de la Bible, et au bout de 10 minutes, j'ouvre mes yeux, les pages ne s'étaient pas tournées. Mais pourtant, je les ai vues, comme si je les tournais. Alors, j'ai tourné les pages, et je suis arrivé, et dans ma méditation, je voyais ces encadrés, vous voyez, que j'ai fait. Et là, quand j'ai reconnu ces encadrés, je me suis arrêté. On est dans Jérémie 10, qui parle justement de tout ça, vraie et fausse sagesse, qui est introduit en Jérémie 9. Lisez tout cela. Et 10, vrai Dieu et faux Dieu. Beaucoup aujourd'hui adorent des faux dieux, ils ne le savent pas. Des faux Jésus. L'autre Jésus, l'autre esprit, comme dit Paul dans Corinthiens. Et en verset 6, que trouve-t-on? Nul n'est semblable à toi, ô Éternel, car tu es grand, et parce que tu es puissant, ta renommée est grande. Qui donc ne te craindrait, ô roi des peuples? On doit te craindre, car parmi tous les sages de tous les peuples et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Tous, en effet, sans exception, ils sont insensés et stupides, et leur enseignement est leur absurdité, car ils ne portent que sur un dieu en bois. C'est de l'argent battu à portée de Tarsis, de l'or venu d'Ouphaz, une œuvre de sculpteur, le travail d'un orfèvre. On revêt ces dieux-là de vêtements de pourpre et d'étoffes d'azur,
mais tous ne sont que l'œuvre d'habiles ouvriers. Et oui, ceux qui s'appuient pour prier devant des statues, s'il vous plaît, arrêtez. Dieu ne veut pas ça, il veut votre relation personnelle avec lui. Allez vous arrêter de vous prosterner devant des statues, devant des bâtiments faits de main d'homme. Le Dieu qui a créé l'univers n'a pas besoin de temples bâtis de main d'homme. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Agissez dans votre relation avec l'Éternel. Arrêtez votre religiosité. Et ça, c'est pour ceux encore qui sont religieux. Imaginez ceux qui ne croient pas du tout aujourd'hui. Verset 10. Mais l'Éternel est le vrai Dieu. Il est le Dieu vivant et le roi éternel. Par sa colère, la terre est ébranlée et les peuples ne peuvent soutenir son courroux. C'est ce qui va se passer à la fin. Et croyez-moi, Christ est à la porte. Vous leur direz ceci, les dieux qui n'ont fait ni le ciel ni la terre disparaîtront de dessus sur cette terre et de dessous ce ciel. L'Éternel, lui, a fait la terre par sa puissance. Il a solidement fondé le monde par sa sagesse. Il a déployé le ciel par son intelligence. Quand il fait retentir sa voix, les eaux s'amassent dans le ciel. Les nuages s'élèvent, les confins de la terre. Il fait jaillir l'éclair au milieu des averses. Il fait s'élancer le vent de ses réserves. Alors tout être humain reste hébété, ne comprend plus rien. Regardez ce qui s'est passé dernièrement en Californie avec ces incendies, etc. On voit que l'Éternel est celui qui fait ce qu'il veut. Donc que nos cœurs soient vraiment tournés vers l'Éternel, je vous le dis. Vérifiez vous-même, examinez quelle est la qualité de votre cœur, demandez au Seigneur de venir voir la qualité de votre cœur. C'est très important. Donc je vous incite vraiment à méditer tout ça et nous interroger nous-mêmes vers la qualité justement de notre cœur. C'est très important. Et de s'auto-examiner. Vous voyez, dans Jérémie 6, écoutez donc ceci, peuple insensé sans intelligence. Vous avez bien des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Ne me craindrez-vous pas, demande l'Éternel, et ne tremblez-vous pas devant moi. Il y a beaucoup de choses à lire très importantes dans Jérémie. Je vous conseille vraiment de regarder, de méditer Jérémie. C'est très, 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 très important. Et de comprendre que vraiment nos cœurs doivent être tournés vers l'Éternel. C'est vraiment très important de voir que l'Éternel vient sonder nos cœurs, nos pensées, et que quand il vient nous corriger, c'est pour notre bien. Faisons-lui confiance. Il a des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Souvent, c'est nous qui apportons la ruine sur nous parce que nos cœurs sont détournés du Seigneur. Et si le Seigneur vient nous faire travailler actuellement beaucoup sur le cœur, sur le fait que nous devons nous tourner davantage vers ceux qui ne connaissent pas l'Éternel pour leur témoigner de l'Éternel, les ramener à lui, ce n'est pas pour rien. Mais soyons sûrs déjà que nous soyons tournés vers lui. Si le Seigneur m'a fait interroger l'autre jour en me disant, et je vous incite vraiment à voir cette image, si là j'arrive là, je traverse les nuées, viens-tu vers moi en courant sans regarder en arrière, oh Jésus, Jésus, prends-moi, enlève-moi? Ou allons-nous avoir un pincement au cœur en nous retournant pour voir tout ce que nous abandonnons dans le monde? Posez-vous la question et remerciez le Seigneur de vous poser cette question. C'est qu'il veut vraiment que vos cœurs s'attachent à lui et que vous n'ayez rien à regretter dans ce monde. Ce que vous avez ailleurs qui vous attend est bien supérieur. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit. Gloire à toi.
que toute l'honneur, toute la gloire te reviennent. Aide-nous, inspire-nous, parle-nous, conduis-nous pour que nous fassions ta volonté. Rends-nous utilisables, Seigneur, en modelant nos cœurs vers toi, en guérissant nos âmes, en nous régénérant par ton Saint-Esprit. Envoie-nous, Seigneur, pour parler de toi, Seigneur, avec intelligence, sagesse. Montre-nous, tu fais toutes choses nouvelles. Oh oui, Seigneur, alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Que ton nom soit glorifié, magnifié. Oh oui, ô Éternel, ô Jésus, Yahweh Adonai, toi qui es le Seigneur. Amen, alléluia. Très belle journée dans le Seigneur et demeurez richement bénis dans l'alliance éternelle qui ne passera point en Christ, le Dieu de notre salut. Amen. Alléluia.